et bienvenue dans Parole de femmes. Aujourd'hui, nous parlons des femmes mères. Femmes mères, c'est quoi au juste? Eh bien, nous sommes avec Pasteur Liliane Sanogo on va prendre le temps d'en parler tout à l'heure. Mais encore une fois, bienvenue sur le plateau de Parole de femmes. Je suis très contente qu'on puisse passer la semaine ensemble sur ce thème très intéressant des différents types de femmes qu'on peut trouver et aborder d'une façon différente de ce qu'on peut entendre d'habitude. Parce qu'hier, on a parlé de la femme enfant et vraiment, je vous encourage à suivre cette émission. Et donc, aujourd'hui, on va parler des femmes mères. Donc, c'est pas des femmes qui tombent enceintes toutes seules. C'est pas du tout ça dont on veut parler. Mais vous allez comprendre un peu plus tard exactement de quoi il s'agit. Et Pasteur Liliane, en fait, je vous ai même pas présenté hier. Moi, je me dis, tout le monde vous connaît. Donc, bon. Du coup, je vous ai même pas présenté. Mais quand même, on va prendre le temps de le faire aujourd'hui. Donc, Pasteur Liliane, vous êtes pasteur à côté de votre mari, le pasteur Mohamed Sanogo, des églises Vase d'Honneur. Et donc, vous êtes situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais il y a des églises aussi Vase d'Honneur un petit peu partout, maintenant, aujourd'hui, dans la francophonie, dont à Montréal, d'ailleurs. Il y en a même plusieurs, d'ailleurs, dans la région de Montréal. Et donc, vous œuvrez depuis maintenant combien de temps, Vase d'Honneur? 20 ans. Depuis 20 ans aussi. On a fêté les 20 ans de Vase d'Honneur en début d'année 2023. Je pense au mois de janvier 2023, on a fêté les 20 ans des églises Vase d'Honneur. Wow, 20 ans. Eh bien, félicitations pour votre fidélité dans l'œuvre de Dieu. Et puis, ça fait aussi, je ne sais pas si ça fait 20 ans, mais vous avez un ministère aussi auprès des femmes. Depuis, ça fait moins de 20 ans quand même, parce qu'on n'a pas commencé tout de suite avec le ministère des femmes. On a commencé l'église 5-6 ans avant de lancer le ministère des femmes. Donc, un beau ministère des femmes aussi, avec des conférences, mais vous faites aussi des vidéos. Vous écrivez, on va en parler tout à l'heure. On va présenter votre dernier livre. Donc, vous êtes une femme bien occupée et bien active. Bien occupée, oui, parce que c'est toujours un bonheur de servir le Seigneur. Et il faut dire que l'œuvre de Dieu l'œuvre de Dieu demande beaucoup d'investissement parce qu'il y a beaucoup à faire. Voilà, il y a trop de personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc, il faut courir pour les gagner avant que le Seigneur ne revienne. Et une fois que les gens sont rentrés dans la maison aussi, il faut les entretenir. Du coup, oui, ça donne un calendrier bien chargé en général. Et bien, c'est pour ça qu'on est d'autant plus content que vous soyez avec nous cette semaine. Alors, je l'ai dit hier, Pasteur Liliane et moi, on est toutes les deux cette semaine. Et oui, parce que j'avais envie d'être toute seule avec Pasteur Liliane. Et parce que c'était aussi l'occasion de pouvoir faire une série un peu différente. On a le droit de faire les choses différemment. Et en plus, c'est un sujet qui est quand même relativement riche et complet. Alors, je me suis dit, juste Pasteur Liliane, ça va bien aller, on va s'en sortir. Parce que nous ne sommes pas des femmes enfants, en plus, nous sommes des adultes. Ah oui, gloire à Dieu. Oui. En tout cas, depuis hier, ça se passe bien, Annabelle. J'apprécie d'être là. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Et puis, c'est encore félicitations pour toutes les équipes de EMCI. On est juste bénis par votre travail. Oui, on suit les vidéos de Paroles de femmes, de Bonjour chez vous. C'est juste rafraîchissant, c'est bénissant. Merci. Et moi, je dis chapeau à toute l'équipe et gloire à Dieu. Ah merci, Pasteur Liliane. Et donc, aujourd'hui, on continue avec la femme mère. Donc, qu'est-ce qu'une femme mère? Alors, la femme mère, comme tu l'as si bien dit, Annabelle, ce n'est pas la femme qui accouche à tout bout de champ. Voilà. C'est en fait une femme qui va avoir le cœur d'une mère. Elle a le cœur d'une mère. Elle est constamment dans une logique maternelle, qu'elle ait des enfants ou pas. Voilà. Donc, quand ce sont ses propres enfants, elle les entoure de cette maternité, de ces bras maternels-là, on va dire un peu à l'excès. Voilà, elle a un esprit maternel qui est un peu surdimensionné. Donc, c'est constamment mes enfants, mes enfants, mes enfants. Dès qu'elle ouvre les yeux, elle se réveille maman. Jusqu'à la fin de la journée, dans sa tête, elle est maman. Elle agit comme une mère, elle parle comme une mère. Tout ce qu'elle fait, en fait, porte la connotation de la mère.
Voilà, donc c'est un peu ça la caractéristique de cette femme. Et même quand elle n'a pas d'enfant biologique ou même d'enfant à élever dans son environnement, elle va quand même se comporter comme une mère en direction des personnes qui l'entourent. Ça va être ses frères et sœurs, par exemple, son conjoint, si elle est mariée, ses amis, voilà. Donc, il y a toujours cette approche maternelle qu'elle a dans ses relations avec les uns et les autres. Et puis, on va voir que ça a des forces, Oui. mais il y a aussi Des ce faiblesses, côté excessif, en fait, qui va être une faiblesse et qui va se retourner, qui peut même se retourner contre elle à un moment donné dans ses tout relations. à fait, oui. Mais au niveau de... que je dirais des forces, c'est que quelquefois on rencontre des femmes et puis c'est vrai qu'on va dire ah c'est des vraies mamans, Oui, parce tout qu'elles à ont fait. cet instinct de prendre soin des gens. T'avais un petit peu mal à la gorge le lendemain, elle t'a ramené des petites pastilles. Des pastilles. Elle a vu que à son bureau qu'il manquait une fleur. Ouais, voilà, elle va t'en ramener. Oui. Elle a vraiment ce côté je vois le besoin et j'y réponds. Cours. Et un petit peu comme une maman et ça peut être rassurant, ça peut être réconfortant aussi de recevoir le soin de ce genre de personnes. Je pense notamment dans un bureau, ça amène de la chaleur, ça amène un peu de la vie et c'est agréable. Et ça, c'est le bon côté de la femme mère qui va se donner pour les autres, qui va avoir des petites attentions qui vont passer inaperçues pour d'autres, mais ça fait chaud au cœur. Et ça fait du bien. Alors maintenant, ça, c'est vraiment le bon côté. Et puis, si on a ce petit côté un petit peu maman, les gens nous disent « Oh, t'es une vraie petite maman pour nous, assez gentille, avec beaucoup d'affection. » Ça veut dire que ça va. Mais quelquefois, c'est que « Ah, mais t'es pas ma mère !» Là, ça veut dire... Et j'ai franchi peut-être une limite, en fait. Voilà. Et c'est là quand la femme mère peut basculer, dans ce côté excessif. Et comment est-ce que ça va se traduire ? Voilà, donc justement, je voulais rendre un témoignage par rapport à quelque chose que tu as dit. J'ai une tante qui travaillait dans un bureau et cette femme-là, en fait, chaque matin, elle devait partir avec le lunch et elle prenait jamais le lunch pour elle seule. Voilà, c'était genre tous les matins qu'elle doit sortir de la maison pour aller au bureau. Ces gens, il y a une fête au bureau, elle va ramener une quantité incroyable de repas. Et nous, on était toujours là comme mais c'est quoi le truc? Oh non, la secrétaire doit manger, mon assistante doit manger, l'assistante du directeur doit manger. Donc c'est un peu ça en fait l'esprit de la femme mère. Elle couvre tout le monde d'une attention maternelle. Et donc, cet instinct maternel-là est quasi permanent dans la vie de cette femme-là. Alors, comment est-ce qu'on la reconnaît? Donc, elle va avoir un esprit de responsabilité limite démesurée. Quand elle est dans un environnement, est-ce qu'on a fait ce qu'on doit faire? Est-ce que ceci a été fait? Est-ce que ceci a été pourvu, etc. Elle est toujours en train de se poser la question de savoir si les choses ont été faites. Et elle ne se limite pas à poser les questions simplement, elle agit. Voilà, donc elle est surprotectrice, elle va toujours prendre sous son aile quelqu'un qu'elle va sentir faible, seul ou abandonné, parce que justement, il y a cet instinct protecteur de la mère qu'elle met toujours en avant. Alors, ses caractéristiques, c'est qu'elle va aussi avoir tendance à infantiliser les personnes qui sont autour d'elle. Tout de suite, c'est « Oh, mon mignon, ma mignonne », tout le monde... Vraiment, elle va donner des ordres, des instructions, sans se poser la question de savoir est-ce que j'ai vraiment autorité sur cette personne-là, est-ce que j'ai le droit de... Mais non, elle, dès qu'il y a quelque chose à faire, qu'elle estime qu'il faille que ce soit fait, elle va tout de suite envoyer « Ah, vas-y là, fais-le s'il te plaît » et tout. Donc, c'est un peu ça, que ce soit en direction de ses collègues, comme tu l'as dit. Et des fois, là où des fois c'est rigolo, c'est qu'elle va même développer cette attitude-là en direction de ses propres parents. Attends, imaginons ça. L'enfant qui devient le parent de la maison. Mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Donc, il y a des maisons où non, c'est l'enfant qui se soucie. Est-ce que le repas est fait? Est-ce que papa va bien? Est-ce que maman va bien? Donc, c'est vraiment une personne qui va avoir une tendance à aider, un engagement sans limite, en fait, vis-à-vis des autres, comme tu l'as dit, mais aussi par rapport à tout ce qui est besoin et sollicitation. Elle va toujours être
présente. Elle va toujours répondre présente. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est un engagement qui a quand même ses limites parce que c'est hors proportion, en fait. Pourquoi? Parce que chaque chose doit être faite en son temps et puis dans son bon environnement. Alors la femme mère, justement, elle est mère en tout temps. Il n'y a pas de péremption avec elle, il n'y a pas de fin d'action. Voilà, elle est maman du début à la fin de la journée, quel que soit l'environnement dans lequel elle se trouve. Voilà. Des fois même, elle peut avoir cette attitude vis-à-vis du patron. Voilà, elle travaille dans une entreprise, elle va infantiliser le patron. Donc, au final, tout le monde autour d'elle se sent surprotégés. Les gens ont l'impression de perdre leur liberté, de perdre leur autonomie quand elle est dans l'environnement. Et c'est juste que, bon, quelqu'un dirait qu'elle te bouffe l'espace, en fait. Elle remplit trop l'espace. OK, au début, c'est sympa, c'est cool d'être aidé, mais à partir du moment où ça devient comme tu ne peux rien faire, je suis toujours là pour le faire, il y a un problème. Parce qu'il y a vraiment cette frontière qui peut être franchie facilement. Oui. C'est au niveau du contrôle et de l'ingérence. Oui. Et là, la femme mère peut avoir cette fâcheuse tendance de tellement prendre les choses à cœur que, en fait, elle va prendre le contrôle du dossier, mais du coup, le contrôle de la vie. Des gens, voilà. Ça. Et sans qu'on lui en ait donné l'autorisation. L'autorisation. Et aussi sans se rendre compte que, en fait, oui, c'est ça. Au début, ça commençait bien. Mais en fait, là, ça devient un peu trop. Et c'est comme ça que des personnes vont s'éloigner d'elle. Alors que ce sont souvent des gens qui ont des grands cœurs et qui veulent aider, mais qui ne connaissent pas leurs limites. Qui connaissent pas les limites, et qui ne savent pas respecter les limites, les limites des autres. Donc, il n'y a pas de frontières, en fait. C'est ça. Puis parce que même dans le cadre de l'amitié, en fait, je veux dire, c'est super d'avoir une amie. Là, c'est l'amie qui veut tout le temps recevoir. C'est l'amie, on fait une sortie, elle s'occupe de savoir si tout va bien organisé. C'est l'amie qui va aussi te dire oh, je pense que tu n'es pas bien habillée, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. En fait, il y a une ingérence permanente et dans tous les sujets. Exact, c'est ça, c'est dans tous les sujets, y compris dans ceux où on ne l'a pas invité. Et c'était OK d'avoir, on part en week-end, tu peux organiser, d'accord, parce que tu le fais naturellement. Mais maintenant, écoute, ne nous traite pas comme des enfants, pendant tout le week-end. Ah, parce que là, tu manges ça, mais là, non. C'est comme si on est entre adultes, après, on a envie de se faire traiter en tant qu'adulte. Et c'est là où la femme mère, quelquefois, peut se sentir rejetée, se sentir incomprise après avoir tout donné. Mais c'est avoir tout donné sans que les gens aient demandé autant. Tout à fait. Et c'est difficile dans ces cas-là de se sentir un petit peu rejeté après avoir tout donné. Voilà, donc il y a une douleur, il y a un sentiment d'ingratitude de la part des autres, d'injustice. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de la femme mère. Et on en retrouve quelques-unes dans la parole de Dieu, notamment Marthe, n'est-ce pas, la sœur de Marie. Alors, je vais lire un texte sur elle qu'on connaît toutes, c'est Luc 10. Luc 10, le verset 39, il est dit « Elle avait une sœur nommée Marie » qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Voilà. Donc ça, c'est un contexte où Jésus rend visite aux deux sœurs. Et je pense que quelque part, Jésus, lui, il aurait voulu un échange, que les sœurs s'asseyent, qu'il leur enseigne la parole comme il a l'habitude de le faire et comme il aime le faire. Mais seulement Marthe, avec son esprit maternel, a tout de suite pensé, Jésus arrive, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, il faut que... Alors, elle s'occupe des soins domestiques et elle pense comme une mère, à satisfaire des besoins charnels chez Jésus. Du coup, elle s'active et ça prend tout son temps. Et ça va être ça, en fait, le problème des femmes mères. C'est qu'elles se laissent emporter, justement, par l'activité de mère. Il n'y a pas de chrono qui s'arrête à un moment donné. Elles font. Et justement, au final,
elles n'ont plus de temps ni pour elles-mêmes, ni pour aller aux choses essentielles de la vie. Et cela, Jésus l'a relevé pour Marthe. Il lui a dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Soi-disant, je pense que ce que Jésus était en train de lui dire, c'est que tu restes préoccupé et agité sur des choses, en fait, qui, à l'instant T, n'en valent pas la peine. Voilà. Donc, OK, il faut faire à manger, mais à un moment, on s'arrête. OK, il faut prendre soin des gens, mais à un moment, on s'arrête pour aller à l'essentiel. Et c'est justement ça que la femme mère n'arrive pas à faire. Donc, elle va être constamment dans cette logique d'action maternelle, sans être capable, à un moment donné, de se dire, ici, ce n'est plus l'environnement, là, ce n'est plus le sujet. Et y compris dans son mariage, du coup. Y compris dans son mariage. Alors, selon qu'elle ait ou pas des enfants, l'attitude de la femme mère va être plus ou moins différente. Comment? Parce que quand elle a des enfants, elle va ignorer son époux pour rester dans le sujet de ses enfants. Elle a une focalisation sur ses enfants. Elle s'est occupée de ses enfants toute la journée. Le soir, quand elle est avec le conjoint, ça va être encore le sujet des enfants. Il n'y a pas d'autre conversation pour elle. Oh, les enfants ceci, oh là, les enfants cela, etc. Donc, du coup, le mari se sent exclu presque de la vie de cette femme-là parce qu'elle reste focalisée sur les besoins de ses enfants. A contrario, quand elle n'a pas encore d'enfant, c'est le mari qui devient l'enfant, en fait. Alors, donc, ce qui va se passer, elle ne va pas aborder le conjoint comme une personne adulte avec qui elle doit avoir une relation d'égalité, mais elle va être en train d'infantiliser son mari, d'essayer de voler au secours de tous ses besoins, de lui donner un soin excessif au point où le mari ne se sent plus mari, en fait. Il a l'impression d'avoir quitté sa mère et de revenir trouver une maman dans le foyer. Donc, il ne trouve pas d'espace pour exprimer l'amour entre conjoints, mais il est entouré par les bras d'une mère pendant que lui, il va rechercher les bras d'une amoureuse, il va rechercher les bras d'une amie, il va rechercher les bras d'une partenaire de vie, ce que la femme mère n'arrive pas à faire parce qu'elle n'arrive pas à se départir de sa nature de mère, en fait. Voilà. Et Pasteur Liliane, vous avez écrit un livre, votre dernier livre, 7 alertes avant que ton couple ne se brise. Et donc ça, c'est le petit dernier qui est sorti ce printemps. Et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un livre sur les couples? Mais simplement parce que autour de nous, il y a tellement de couples qui se brisent qu'on finit par se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Que ce soit des couples non chrétiens ou des couples chrétiens, il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de divorces. Et des fois même, le couple, sans être séparé physiquement, en fait, est séparé dans la relation. Ils vivent comme des colocataires et c'est devenu tellement fréquent que j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas, Seigneur? Et c'est comme ça que, petit à petit, le Seigneur a ouvert mes yeux sur des alertes qui s'allument avant que le pire n'arrive, avant que la séparation ne soit, entre guillemets, consommée. Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cet ouvrage-là, c'est qu'il se base sur l'histoire de Vashti. Alors, Vashti, dans le livre d'Esther, on ne parle d'elle que dans deux ou trois versets à peine, mais c'est toute une histoire. L'histoire de Vashti, le fait qu'elle ait perdu sa couronne. Et donc, le Seigneur m'a expliqué que chacun de ces eunuques qui est allé vers Vashti transportait un genre d'alerte pour lui dire, attention Vashti, il y a ceci qui ne marche pas. Attention Vashti, il y a cela qui ne marche pas. Si tu ne règles pas, si tu ne prêtes pas attention, le couple va se rompre et tu vas perdre ta couronne de reine. Voilà. L'histoire de Vashti, c'est un peu l'histoire de toutes les femmes. C'est un peu l'histoire des femmes de ce siècle-ci qui vont avoir beaucoup d'attitudes à la recherche de leur indépendance, à la recherche de leur autonomie, mais qui en même temps, parce que c'était ça Vashti, le roi lui dit viens, elle dit non je viens pas, je suis une personne autonome, j'ai droit d'avoir mes opinions, j'ai droit de faire ce que je veux. Et c'est souvent aussi cela, l'histoire de la femme du 21e siècle, une femme
trop autonome par rapport à son conjoint et qui, du coup, ne voit pas venir ce qui va rompre le couple. Voilà, donc, Ben, merci beaucoup, pasteur Liliane. Donc, cette alerte avant que ton couple ne se brise. Et le livre est disponible donc sur Amazon. Il est disponible aussi sur dans toutes les églises Vase d'honneur, oui. et aussi à la SALC. Donc allez vous le procurer si vous voulez fortifier votre couple. Et on le dit quand même régulièrement dans Paroles de femmes, mais on n'attend pas que notre couple aille mal et qu'on ait déjà vu 5 alertes pour se dire tiens, ce serait bien que j'aille m'informer sur le couple, que j'aille que je me fasse enseigner, etc. On le fait même quand ça va bien pour que ça continue d'aller bien et encore mieux. Et pour être aussi une bonne conseillère. Exactement. Même quand ça va, il faut s'instruire pour aider les autres parce que son couple à soi peut bien aller, mais autour, on peut avoir une amie qui a des problèmes de couple, une sœur en crise qui a des problèmes de couple, et c'est la bonne occasion de lui apporter des bonnes réponses. Exactement, donc c'est bien de se former pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et donc, comme on voit avec cette femme mère, ça peut causer des problèmes dans le couple. Et on parlait du fait d'infantiliser un mari. Et encore une fois, dans ce profil qui est je dirais un peu traître pour la femme elle-même, c'est parce que il y a des bonnes choses, mais c'est le côté excessif qui vient enrober le tout. Voilà, et qui fait que ça devient désagréable et tout ça. Et puis du coup, on a tendance à rejeter toute la personne parce que souvent ces personnes-là sont aussi entières et elles ont du mal à doser. Et c'est de se dire dans ces cas-là, c'est-à-dire je peux pas avoir d'attention, c'est-à-dire je peux pas m'occuper des gens. Si, mais dans une certaine limite et la limite que Dieu va nous donner aussi, d'être attentif, parce que Marthe qui fait à manger, faire à manger en soi, comme on l'a dit, c'est pas mauvais, chose, mais c'est qu'elle anticipe des besoins en se disant qui n'ont pas été exprimés en fait. On pense à la place des autres et tout. Et aussi pour un mari, dans le cadre du mariage, c'est que c'est agréable aussi d'avoir une épouse qui prend soin. Qui prend soin et tout, mais il y a des moments où on n'a pas envie que ce soit juste ce cadre-là. On a envie d'avoir une vraie autre chose, et parce que dans ces cas-là, on serait resté à la maison avec maman. Voilà, tout à fait. Juste pour avoir à manger, du linge propre, je veux dire, c'était pas pour ça qu'on avait besoin d'une épouse. Et de se dire, mon mariage peut aller plus loin, mais je dois m'investir en tant qu'épouse et de rester dans cette dimension de femme-mère. Je risque de ne pas développer tout un aspect dans mon mariage. Voilà. Et c'est sûr, on parle de la sexualité, mais c'est même pas que la sexualité. Ça va être au niveau des échanges qui vont être en dehors des enfants, qui vont être entre adultes aussi, où on se planifie pour un avenir, on a des projets qui sont autres que... Le mari recherche aussi une amie. C'est ça. Une amie, il aimerait parler de ses hobbies, de ce qu'il aime dans la vie, mais si l'épouse, elle reste focalisée soit sur les besoins des enfants, soit sur les besoins de l'homme, ça fonctionne plus. Et puis il y a une chose qui est très caractéristique des mamans, c'est qu'elles sont très critiques. Voilà. Elles vont souvent dire ça c'est pas bien fait, oh non tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça. Et bien évidemment la femme mère va développer cela dans son couple, être constamment en position de donneuse de leçons, voulant rééduquer le conjoint, et là franchement ça pose problème. Et quelque part à l'intérieur, le conjoint se dit mais j'ai laissé, voilà, comme tu le disais, maman à la maison avec toutes ces histoires de fais ceci, fais pas cela. J'aimerais trouver quand même une partenaire de vie avec qui je me comprends, avec qui on avance sur la même ligne, dans la même direction. Certes, on peut se donner des conseils dans le couple, mais il faut pas qu'il y ait l'un qui se positionne en fait en maman ou en père, en position supérieure, pour essayer de contrôler l'autre, essayer d'imposer des choses aussi à l'autre, parce que c'est ça aussi la maman, elle va t'imposer une ligne de conduite, t'imposer une attitude, et ça passe très mal dans le couple. Voilà. Donc il y a le bon côté de la femme mère
qui est effectivement de prendre soin, d'anticiper certains besoins. Dans le couple, c'est pas mauvais de prendre soin de l'environnement familial, mais le problème, c'est que elle va aussi garder les mauvais côtés, entre guillemets, de la maman, qui est d'être directionnelle, de vouloir orienter tout le monde, dicter sa façon de se comporter à chacun. Et bon, on n'est pas toujours à l'aise dans une telle approche. Et ça peut même amener des frustrations à ce genre de femmes, parce que on voit les autres qui ne font pas ce que... ils ne suivent pas les conseils, ils ne suivent pas, etc. Et cette frustration de ne pas être entendue ou de ne pas pouvoir pleinement prendre le contrôle de toutes les vies. Voilà. Et en fait, ça peut, je dirais, facilement se rectifier quand on prend conscience qu'on a trop débordé. Et ça peut se rectifier, mais là où c'est plus difficile, quelquefois, dans les cas où c'est plus difficile à rectifier, c'est quand on se rend compte qu'on est devenu ou on est ce genre de personne parce qu'on a trouvé notre identité dans le service et dans le don de soi. Tout à fait. Et dans ces cas-là, oui, il y a des frustrations parce que les gens vont pas faire exactement ce qu'on nous dit, mais d'un autre côté, c'est vraiment ce qui vient nous nourrir, c'est ce qui vient nous donner de l'oxygène, un sens à notre vie. Donc de relâcher ces choses-là, c'est comme de dire, mais à quoi est-ce que je vais servir ? Je vais servir, tout à fait. Ça va être quoi ma vie ? Et c'est de comprendre qu'en fait, Dieu a un plan pour nous qui, oui, bien sûr, ça peut impliquer de servir les autres, mais ça ne veut pas dire que je dois m'oublier et que je deviens inexistante dans le plan de Dieu, je suis juste une espèce de feuille transparente pour les autres. Non, Dieu a un vrai plan, il a formulé des vrais projets pour nous. Pour chacun, voilà. Donc, c'est ça en fait. Et cette dimension-là, cet aspect que tu viens de relever, se retrouve dans la vie de Marie, la sœur de Moïse et Aaron, qui, en fait, dès son plus jeune âge, a été hissée à la responsabilité de mère. On retrouve cette histoire-là dans le livre d'Exode. Voilà. Quand la mère de Moïse a eu besoin que quelqu'un s'occupe de l'enfant, que quelqu'un surveille l'enfant qui était sur le Nil, Marie a été celle-là qui était présente. Et quand on lit la Bible, quelque part, on se rend compte qu'elle n'a jamais quitté, au final, cette position. On l'a trop tôt responsabilisée et ça va être en fait l'origine de la femme mère. Trop tôt responsabilisée, trop tôt parachutée dans des responsabilités de mère, elles finissent par s'y installer et à croire que, comme tu le dis, elles ne servent à rien d'autre que justement à prendre soin, à s'occuper des autres. Et le problème, Marie l'a vécu, c'est qu'elle a gardé cette autorisation qu'elle s'était donnée d'intervenir dans la vie de Moïse jusqu'à ce qu'il ait au-delà de 80 ans. Et elle s'est permise de critiquer son épouse égyptienne. On retrouve ça dans la Bible et Dieu n'a pas apprécié. Dieu l'a frappée de lèpre. Pour dire que, bon, il y a quand même une limite. Il faut voir les autres grandir. Il faut voir que les autres deviennent des adultes et donc pouvoir mettre un point final à cette tendance maternelle en direction des autres. Merci beaucoup, Pasteur Liliane. Encore tellement de choses à dire décidément sur toutes ces femmes, sur tous ces profils. Demain, on va être ensemble et on va parler de la femme dominatrice. Alors là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Alors on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.